Et retour sur le plateau de TV Finance pour notre rubrique Chronoca qu'on va retrouver Antoine Quesada. Bonjour. Bonjour Roselyne. Bienvenue parmi nous. Vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Le CAC 40 a donc rebondi hier au lendemain de sa plus forte chute depuis mars, dans un contexte de repli des cours du pétrole et de hausse des fabricants de semi-conducteurs. Et ce matin, l'indice semble indécis. Effectivement, il est indécis. On a ouvert flat avec quelques points à la hausse, puis quelques points à la baisse. Et là, on est à plus 0,06%. Indécis, mais qui semble être un petit peu sur la lancée d'hier. Et on va revenir assez rapidement sur ce qui s'est passé cette semaine, qui effectivement a été assez riche, un événement à la fois géopolitique et technique, puisque d'un point de vue graphique, il y a des choses qui corroborent justement l'aspect la situation fondamentale des marchés liée notamment à la géopolitique. Donc rapidement ici, le traditionnel graphique en hebdomadaire, une tendance qui est toujours haussière. On est sorti par le haut après avoir brisé cette oblique baissière qui faisait office de résistance. Donc on est toujours haussier, naturellement, sur le moyen long terme ici. Alors il y a une figure qui est en train de se former, qui est ici la dernière bougie que vous avez sur la droite, qui est en rouge, et qui avale littéralement la bougie verte qui précède. Si elle finissait comme cela, c'est-à-dire avec un cours de clôture en dessous du plus bas de la semaine dernière, on aurait un avalement baissier qui signifierait qu'on risque au mieux de latéraliser, voire même de retracer quelque peu. Mais enfin, ça me semble pas du tout inquiétant au sens où c'est de la tendance de long terme et qu'elle repose sur un gros support qui est ici la ligne horizontale en rouge, qui a fait office de résistance par le passé, mais désormais de support. Alors, l'objectif naturel de cette tendance, malgré ce qui s'est passé cette semaine, serait d'aller chercher les plus hauts historiques dans les jours ou semaines qui viennent. Évidemment, la géopolitique continuera d'impacter assez franchement ce qui se passe d'un point de vue graphique sur les marchés. On passe sur le graphique en journalier, qui va être lui beaucoup plus explicite. Voilà, sur le journalier, alors, ça fait déjà plusieurs semaines, et je ne vais pas forcément répéter tout le discours d'il y a plusieurs semaines, on avait validé une figure de retournement à la hausse qui s'appelle une épaule tête-épaule inversée, qui n'était pas très belle en soi, mais qui permettait de fixer des objectifs théoriques grâce au report donc du plus bas de cette épaule tête-épaule sur la ligne de coût qui est ici en segment bleu marine. Ce segment bleu marine délimite en quelque sorte la ligne de démarcation qui permet d'extrapoler des objectifs grâce à Fibonacci. Et donc ces objectifs de Fibonacci sont ici déjà depuis 3 semaines, depuis qu'on a validé cette figure de retournement haussière. Certes, déjà sur une zone très haute, un retournement haussier est beaucoup plus puissant au terme d'une très forte baisse ou d'une période de longue baisse. Or, le CAC n'était pas en baisse, ni même en journalier, depuis déjà plusieurs semaines. Mais cette figure, elle s'est malgré tout validée et elle permettait d'avoir un objectif théorique, donc des 100%, qui était autour des 8700 et quelques points. Alors, ce qui est intéressant de noter ici, c'est que je disais la semaine dernière que le marché avait pris ses bénéfices sur 50% de cet objectif. 50% de cet objectif, c'était la zone des 8508 points, que j'avais arrondi à 8500 points pour faire simple. Eh bien, vendredi dernier, on a touché cette zone et on a retracé quelque peu. Et lundi dernier, donc lundi en début de semaine en fait, on est allé chercher les 61,8% de Fibonacci. Alors pour ceux qui s'intéressent à Fibonacci, à ces niveaux-là, le 61,8% qui ici est à 8559 points, vous l'avez sur la droite de l'écran, le marché donc lundi est allé le taper et le dépasser de 2 points pour ensuite se rétracter. En clair, la résistance traditionnelle des 61,8%, là en l'occurrence c'est une extension de Fibonacci, puisqu'il ne s'agit pas d'un retracement, a bien fait le job, entre guillemets, de résistance. Et là, la géopolitique aidant, le marché, enfin le CAC, les investisseurs, avaient un bon prétexte pour prendre leurs bénéfices. Donc j'attribue cette semaine de baisse à un retracement, somme toute un petit peu copieux tout de même, mais pas inquiétant sur la notion de moyen long terme. Et vous remarquerez, ce que j'évoquais la semaine dernière, c'est que même dans l'hypothèse d'une cassure ou d'un mouvement baissier, le CAC est bien soutenu par de nombreux supports. Et là, en l'occurrence, la ligne en rouge ici, les 8260 points que l'on voyait bien sur l'hebdomadaire, qui est la même ici, elle se reporte, a fait l'objet
de support en quelque sorte, et surtout la ligne de coup, donc cette oblique en bleu, qui a été une résistance que l'on avait franchie et qui avait libéré un potentiel haussier, est devenue support à son tour, puisqu'hier, à quelques points près, mercredi plutôt, avant-hier, à quelques points près, on est allé s'appuyer dessus pour rebondir un peu plus franchement hier. Alors, ça ne veut pas dire que forcément un rebond impressionnant va se produire. Si la géopolitique n'aide pas un petit peu, ça pourrait faire l'objet plutôt d'une latéralisation, c'est-à-dire d'une hésitation du marché. Il est normal que sur ces niveaux-là, le marché hésite à aller plus haut s'il n'a pas de vrai catalyseur, comme l'on dit. Cela dit, la tendance n'est pas du tout inversée. Alors, il y a ici une divergence que je n'ai pas voulu mentionner parce qu'à mon sens, elle ne peut pas donner grand-chose. Elle a provoqué effectivement ce léger mouvement de baisse ces derniers jours, une divergence baissière. Si l'on avait tracé, je ne l'ai pas fait volontairement en fait, on aurait pu tracer un segment qui monte au-dessus de la courbe des prix, donc sur les 2 derniers sommets de la courbe des prix, alors que sur les 2 derniers sommets de la courbe de l'indicateur, on aurait un segment qui descend. Mais bon, cette cassure de l'oblique haussière et donc ce retracement à la suite des 61,8% de Fibonacci, qui sont une grosse résistance, a provoqué ce mouvement qui, somme toute, encore une fois, je me répète, ne devrait pas être plus inquiétant que cela. Donc, malgré ça, il faudrait quand même que le CAC ne traîne pas trop à revenir, à réintégrer sa zone, à refranchir au moins la moyenne mobile 20, qui est ici la médiane de Bollinger, c'est-à-dire la ligne en pointillé mauve que vous avez à l'intérieur de ce boyau bleu pâle qui est la bande de Bollinger. Et actuellement, ce niveau-là, donc cette moyenne mobile 20, qui ferait obstacle à la remontée, elle se trouve sur les 8400 points. En clair, il faudrait repasser assez rapidement tout de même les 8400 points en clôture journalière au moins, pour s'affranchir complètement de cette petite semaine qui a pu inquiéter un petit peu les marchés, pour ensuite réintégrer les différents niveaux de Fibonacci qui sont les objectifs théoriques. Donc ensuite, on aurait du 8456 points, c'est-à-dire les 38,2% de Fibonacci. Revenir sur les 8500 points, qui était un objectif et une résistance importante, puisque, comme je l'ai dit, 50% d'un potentiel d'une figure chartiste en général, il y a des prises de bénéfices dessus, et c'est ce qui s'est produit. Même si on a tenté les 61,8, qui lui est l'objectif majeur qu'il faudra de toute façon refranchir à la hausse. Donc on n'en est pas encore là. Le CAC pourrait encore hésiter ces prochains jours, vu le contexte géopolitique, mais il faudrait qu'il repasse au moins à minima les 8400 points pour reprendre de la hauteur et espérer poursuivre son parcours haussier dans de bonnes conditions. En tout cas, pour le moment, les investisseurs n'ont pas l'air trop inquiets. Je pense que ces derniers jours, malgré les circonstances, il s'agit d'une prise de bénéfices. Bien entendu, si le cours du pétrole venait à continuer à monter pour les raisons que l'on peut imaginer, ça pourrait remettre en question à court terme et pour du court moyen terme la tendance haussière. Mais pour le moment, ça ne me paraît pas plus inquiétant que cela, parce que les supports ont bien fait leur travail et que le CAC semble vouloir rebondir, même si la hausse de ce matin, à l'instant T, on est à plus 0,07%, c'est-à-dire c'est insignifiant, ça ne se mesure pas comme ça sur quelques heures, mais pour le moment, les supports tiennent. Il suffirait qu'un petit peu d'optimisme revienne sur les marchés à nouveau pour que les investisseurs repartent à l'achat, puisqu'en fait, tout le monde rêve de profiter d'un courant haussier et ne pas rater justement ce courant haussier s'il venait à se produire. Voilà ma vision de la situation actuelle. Donc des gros supports qui maintiennent le CAC. Rien d'inquiétant pour le moment, la tendance de fond reste toujours haussière, mais encore une fois, il faudrait qu'il y ait une réaction assez rapide, au moins sur 8400 points, au-dessus des 8400 points en clôture, et ça correspond à la moyenne mobile 20 qui, à l'instant T, pourrait faire obstacle au rebond qui est en train de s'amorcer, qui a commencé à s'amorcer hier. Merci voilà beaucoup. Ma vision du CAC. Merci beaucoup Antoine Quesada pour ce point très complet et pour votre éclairage pour ce Prodocac. Merci à vous. Merci à suivre, qui dit vendredi dit point stratégique. On va retrouver juste après la pause Éric Galliègue. À tout de suite.